Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna sur ITV. Nous sommes ici au Bois des Manguiers de Keur-Moussa avec la communauté Jeune Espérance qui célèbre donc la 13e édition du week-end d'évangélisation avec donc la communauté Jeune Espérance. Plus de 1000 jeunes ont répondu présents, venus d'un peu partout du Sénégal, mais également de la sous-région, notamment de la Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée. Alors le thème qui a été choisi cette année est celui de Zachée. Zachée descend, je vais demeurer chez toi, extrait de l'évangile selon Saint Luc. Donc au chapitre 19 des versets 1 à 19. Et donc c'est sur ce thème-là que nous allons méditer tout au long de ce week-end qui sera donc divisé en deux parties. Dans la première partie, vous aurez la veillée donc avec les offices qui ont été effectués. Et dans la deuxième partie, nous suivrons la messe donc qui a été présidée par un des pères, le père Nden donc de la communauté du Saint-Esprit. Alors sans plus tarder, nous allons vous permettre donc de suivre les moments forts de ce week-end des hommes ici même au Bois des Manguiers de Keur-Moussa. À quel moment tu te poses et tu revois tes combats? Les fois il t'a sauvé, le nombre de fois où il a posé sa main sur toi. Alors nous courons, nous cherchons l'argent, nous cherchons la gloire. Zachée avait tout cela. Et pourtant, c'était pas l'ami de tout le monde. Mais le Seigneur ne regarde pas tout cela. Jésus n'a même pas eu le temps. Il n'a même pas le temps. Il te connaît. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lâches prise. Alors moi, ce soir, j'invite tout le monde à lâcher prise. Car ce qui va se passer ici a déjà été programmé. Que les murs qui nous empêchent de voir le Seigneur tombent. Que des pères de famille, que des frères, que là où il n'y avait pas la paix, les maisons, les familles où il n'y a pas la paix, où l'argent a divisé, que le Seigneur pose son regard. Que chaque personne ici qui cherche à rencontrer le Seigneur, qui cherche à vivre, à se rapprocher, à le servir, puisse être touché au nom de Jésus. Moi personnellement, je l'ai vécu. J'en suis un exemple parfait. Alors moi je prie le Seigneur pour que, comme Zachée, le Seigneur pose son regard sur chacun de nous et que nous puissions entretenir cette relation avec Jésus. Parce que après ce week-end, nous allons tous retourner dans nos vies. Nous retrouvons tous nos problèmes. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que s'il a décidé que tu sois ici, c'est forcément pour changer quelque chose dans ta vie. Alors, oublie sa xol. Bu ko téye. Yàlla amul temps de xool say bakaar. Donte nag dañuy juum. waaye dañuy sabablu. Yow bu dee da nga yaakaar ne amatul possibilité. Bu dee da nga yaakaar ni bakaar nga ba Yeesu amatul temps xool yaa ngi juum. Il te demande juste, oublie sa xol. Oublie sa xol. Xoolaatal ndax jox nga ko lépp. Tey bu waroon reer si sa kër bu la ne na nga def nga ne ko maa ngi fii amaana di nga sëgg parce que yaa ngi def loo xamante ni neexul yàlla mais jafe-jafe àdduna ñàkk a xam tax na nga yaakaar ni ce n'est plus possible. Effectivement c'est possible. C'est possible. Alors Zachée est descendu. Zachée a désiré rencontrer Jésus. donte nag nee na nit ku ndaw la woon waaye su ko neexoon rëy parce que am na daraja su ko neexoon ne
Bon, moi j'ai de l'argent, pourquoi je vais courir derrière pour voir Mais il a tout quitté. Parce qu'il a désiré rencontrer le Seigneur. Alors, nous avons tout lâché. Nous avons laissé nos familles. Nous avons tout quitté pour aujourd'hui rencontrer le Seigneur. Donc c'est déjà un miracle. Si on est ici, c'est qu'il y a déjà le miracle. Alors, que l'on soit disposé à entretenir cette relation. Ndax li fi xew li fi nar a xew du suñu coobare suñ borom namm na ko bu yàgg ndax képp ku fi mënti ñëw fii amoon na leneen loo mën a defi waaye tey niñ jaayantee ba ñëw est-ce que buñ jugee fii dinañ ko continuer ndax ñëpp a jaayante cotiser nga bàyyi nga sa yitte ñëw nga fi yàlla may ñu xol ak xel mu sell ba ñu koy may place ci suñu dund yàlla ubbi suñuy xol ba lépp lu ñu diis tey ñu mën ko dénk ndax li diis li la jaaxal lu yomb la ci moom lim lay ñaan juste mooy nga ubbi sa xol. Il faut qu'on apprenne à faire confiance en Dieu. Il faut qu'on apprenne à ouvrir nos cœurs. Car ce week-end ne réunit que des hommes. Ce week-end ne réunit que des hommes. Et bien évidemment, il y a des week-ends pour les femmes, oui. Mais ay góor ndax góor moo diis ay kilifa bàyyi seen lépp ñëw toog suufeelu ndax ñun ki ñuy topp dafa suufeelu te ñu ngi koy wéy ne moo ñu bëgg ba fi bëgg mën a yem tey bu dee Zaché la gestu xool bu dee Zaché la bàyyi xel nga foog ni keneen dina rëcc non il a déjà posé son regard sur chacun de nous. Donc c'est un week-end où on apprend, c'est un week-end où on fera des partages, des témoignages. Parce que fille bu dee yow yaa ngi soog a ñëw am na ñu fi ñëw depuis 13 ans ni 12 ans jusqu'à la première fois et ku ci nekk am na lu yàlla changé ku ci nekk am na looy dund jafe-jafe booy dund boo mënul wax boo rus a wax boo bëggul kenn xamal la waaye jot na tey nga dénk lépp suñu borom jot na tey nga wàcc jot na tey boo jugee fii yow ci sa bopp nga nekk un sycomore ndax li ngay ñam fii je pense que yéene nga ko keneen et que tout père de famille ici puisse transmettre cette joie, cette paix, cette relation avec Dieu à sa famille. Alors ta vie peut changer si tu le décides aujourd'hui. Et que le Seigneur change toute vie. Que le Seigneur touche nos familles. Que les murs de forteresse tombent. Que ce qui nous empêche de prier, de lui donner la place qu'il faut, là où il faut, tombe. Que nous quittons le péché. Yombul, ouais, menene. Que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous garde. Maintenant et à jamais. Merci. Paix et joie. Et il le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, debout, dit au Seigneur: voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit: aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Vous savez, la Bible est un livre qui est fait de beaucoup de livres. Et dans ces livres, il y a des phrases, il y a des mots, il y a des ponctuations.
Et puis il y a des étoiles, il y a des oliviers, il y a des fontaines, des figuiers, des ânes, il y a des champs, il y a du blé. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une ville appelée Jéricho. Il y a un arbre, un sycomore. Et il y a un homme qui est blessé, Zachée. Surtout, il y a un regard sur Zachée, le regard du Christ sur Zachée. Alors je vais proposer à chacun d'entre vous de porter le nom de Zachée. Il y aura Zachée Mendy, Zachée Colli, Zachée Diatta, Zachée Diouf, Zachée Mankabou, Zachée Da Silva, Zachée. Zachée Rousseau, c'est pas fréquent au Sénégal, il n'y en a qu'un. Zachée. On est tous des Zachée. On va tous devoir monter sur un sycomore. Il va falloir rencontrer un regard, le regard du Christ. Il faudra descendre du sycomore. Et surtout, le plus important, il faudra habiter en Jésus-Christ et laisser Jésus-Christ habiter en nous. Vous savez, dans le cœur humain, l'espace, il est vaste. Encore faut-il y avoir un cœur. Encore aussi, faut-il ne pas mettre n'importe quoi dans notre cœur. Y mettre n'importe qui. Et puis, n'importe comment. N'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Ce cœur, il est à l'image du cœur de Dieu. Donc on va avancer progressivement dans notre cœur, dans cet espace qui est tellement vaste. Seigneur, passe dans ma vie, passe dans ma maison, passe dans mes pensées, dans mon cœur. Viens. Viens en cet endroit de mon cœur, de ma vie, de ma mémoire, de mon histoire, de ma généalogie, de mes blessures, de toutes mes blessures, de mon attente. Passe où je suis actuellement. Regarde-moi. Parce que ma guérison, elle est là. Il y a un certain Jacques André dans un très beau livre qui est intitulé « Il était une fois un mendiant alcoolique ». Et il disait ceci: ma guérison, elle est là. Elle est toute simple. À travers une simple prière, une simple image, simplement une étincelle. Elle est là, ma guérison. Alors, je vous propose une relecture de cet évangile, mot à mot. Je suis Zachée, notable et riche. Aujourd'hui, Jésus traverse la ville. J'aimerais bien le voir. Mais pas pour dire à mes amis que je l'ai vu. D'ailleurs, étant Zachée, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais on parle tellement de Jésus. Je voudrais avoir une idée un peu plus précise de ce qu'il est. Il y a foule, tout comme lors de la parade des lions revenant de leur victoire avec une coupe. Mais je n'aime pas la foule. Et la foule,
Elle ne m'aime pas. D'ailleurs, une foule, c'est beaucoup de têtes et souvent peu de cervelle. Les gens ne m'aiment pas. Et à la limite, moi-même, je ne m'aime pas. Et je ne m'aime plus. Et puis, je n'ai pas le désir de m'en sortir. Mais simplement, je suis quand même brisé. Je suis fissuré. Je suis décoloré. Et je me présente ainsi. Brisé, comme un vase, fissuré, décoloré. Mais quand même, au fond de tout cela, et de toutes mes attentes, il y a ce désir de voir Jésus. Alors là-bas, autour de moi, il y a un sycomore. Je vais grimper pour mieux le voir parce que je suis petit. D'ailleurs, c'est humiliant d'être petit. Ne jugez pas le grain de poivre sur sa petite taille. Goûtez-le et vous sentirez comme une piqûre, dit un proverbe. Là, au fond de moi, de tout ce qui est blessé, qui me déprime, me condamne, m'éloigne des autres, qui me fait honte, ben, il y a une piqûre. C'est quelle piqûre? Eh bien, c'est la piqûre de l'amour de Dieu. C'est une piqûre. Un amour qui n'arrive pas à se réaliser complètement en moi, dans mon cœur. Alors je cherche sans cesse. Je cherche une maison chaleureuse. Je cherche une présence authentique. En fait, j'ai besoin d'un regard d'amour, un regard qui va tout restaurer, qui me permettra justement d'être regardé pour ce que je suis au plus profond de moi-même, et pas seulement en surface. Ne pas simplement regarder ma petite taille, ma situation, de publicain, de collecteur d'impôts, non pas me regarder en surface, me regarder à l'intérieur de moi-même. Alors depuis mon enfance, je creuse sans cesse, par tous les moyens, des moyens honnêtes et puis parfois des moyens malhonnêtes. J'ai utilisé beaucoup de moyens malhonnêtes pour trouver une sortie de secours. C'est dans ces sentiments que je me trouve sur une branche de sycomore. Jésus se rapproche, il lève les yeux, son regard se porte sur moi, se pose sur moi. Je suis un petit peu gêné, mais aussi je suis fier qu'il me remarque, qu'il me regarde, le regard qu'il porte sur moi. Ce n'est pas le regard du jugement, de la condamnation, ce n'est pas le regard du mépris. Ce n'est pas non plus un regard artificiel, un regard de convoitise, comme lorsque je regarde une femme. C'est un regard respectueux, d'acceptation, d'amour pour un amour qui est blessé. C'est un regard qui semble atteindre le plus profond de mon être. Et c'est là qu'il y a le déclic, l'étincelle. Nos regards vont se croiser. Silence d'un instant.
silence chargé d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. C'est lui qui parle en premier et m'interpelle par mon nom, Zaché. Zaché Mendy, Zaché Colli, Zaché Diata, Zaché Diouf, Zaché Da Silva, Zaché Mancabou, Zaché Rousseau. M'entendre parler par mon nom, ça, c'est me sentir exister, me sentir reconnu. Je suis ici souvent un collabo, un voleur, un arnaqueur, un violeur. Et voilà qu'il s'invite, il ose s'inviter chez moi, en moi, dans mon histoire, dans ma mémoire, dans mon corps qui est blessé, dans ma généalogie, dans mon attente, dans ma honte. Mais mon désir est grand de savoir qui il est. Lui qui m'a touché par son regard, qui m'a appelé par mon nom. Alors, j'ose. J'accepte. Être en sa présence dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Et là, j'entends des murmures, énoncés volontairement, assez forts pour être entendus par moi et par Jésus. Il va loger chez un pécheur. Je me sens à la fois honteux, humilié, et en même temps, je suis heureux. Je suis conscient que je suis pécheur. J'ai envie de disparaître, mais en même temps, j'ai envie de paraître, de me relever. En fait, pour terminer cette relecture, je pensais que c'était moi qui le cherchais. Et lui me dit, c'est moi qui te cherche, Jésus. Je sais que tu es perdu, alors je t'ai conduit au bois de manguier. Bon, c'est pas le bois des sycomores, hein, c'est le bois de manguier. C'est moi qui te cherchais. Et justement, encore une fois, je te cherchais là où tu es, en toi-même, dans ton histoire, dans ta mémoire qui est blessée, dans ta généalogie, dans ton attente, dans ce qui te fait honte, dans ton espérance. Oui, pour considérer cet évangile, on va s'arrêter d'abord à Jéricho. C'est très important. La ville de Jéricho. Je suis passé à côté de Jéricho il y a 2 ans, en allant en Terre Sainte. Jéricho, c'est très significatif. C'est une des plus anciennes villes du monde. C'est reconnu par les archéologues. Jéricho, c'est aussi la ville la plus basse du monde. Moins 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors, il est significatif que Jésus, de Jérusalem, aille à Jéricho. Parce que Jérusalem, Jérusalem, vision de paix, on monte toujours à Jérusalem. Donc il a fallu qu'il descende de Jérusalem et qu'il descende encore à Jéricho pour avoir un petit bonhomme de rien du tout. Et c'est Jésus lui-même qui est descendu à Jéricho. Et puis Jéricho, eh bien, c'était la porte d'entrée en terre promise. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils passent par Jéricho. Donc il nous faut passer par Jéricho. Ensuite, Jéricho signifie
la ville parfumée. Il y a à Jéricho un parfum très particulier. C'est la bonne odeur du Christ. La bonne odeur du Christ. Vous savez, quand quelqu'un meurt et qu'il était un saint, on dit qu'il est mort en odeur de sainteté. Et l'odeur de sainteté, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Maintenant, on va s'arrêter au sycomore, l'arbre. Symbolise riche dualité. Dans l'Égypte ancienne, c'est un arbre de vie qui relie à la fois et le ciel et la terre. Symbole de force, de sagesse. Et bien, Zaché, ça veut dire pur, innocent et juste. Et voilà ce qui se passe à Jéricho, sur cet arbre, avec cet homme. Donc, on a dit, il y a une étincelle. Il suffit d'une étincelle, l'étincelle d'un regard. L'étincelle du regard de Jésus. D'ailleurs, je le vois ici. Le regard. C'est dans l'Évangile, déjà, en Marc 10, 21. Le jeune homme riche, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il y a un poète chrétien, mais un chrétianisme un petit peu spécial, qui s'appelle Charles Baudelaire, qui disait « Elle avait dans les yeux le regard de son cœur. » Si on pouvait regarder les personnes avec le regard d'un cœur pur, le regard du cœur chrétien que l'on devrait avoir, et regarder les autres avec le regard du cœur du Christ. Et elle avait dans les yeux le regard de son cœur. Vous savez, l'essentiel est invisible pour les yeux, ça se passe dans le cœur. Il y a Victor Hugo qui disait aussi, lorsqu'une femme te parle, écoute ce que te dit ses yeux. Très attention dans nos relations avec la femme. Ou c'est la perdition, ou c'est le salut. Lorsqu'elle te parle, écoute ce que dit ses yeux. Alors laissons de ce regard, cette étincelle d'un regard, du simple regard de Jésus, laissons-le prendre parole en nous. Et qui nous sommes aux yeux de Dieu. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi j'ai mis toute mon affection. Ainsi, par ce regard, cette étincelle d'un regard, d'un instant, d'un moment, je me souviens d'un prédicateur de qualité. Après une prédication, un monsieur a dit « Oh mon père, vous avez dit quelque chose qui a bouleversé ma vie, c'est définitif, j'ai pris une décision. » Alors le prédicateur, un petit peu flatté d'ailleurs, dit « Monsieur, à quel moment ce que je vous ai dit vous a touché au plus profond de votre cœur ?» Et le monsieur dit « Mon père, c'est quand vous avez dit « Maintenant je passe au deuxième point. » Oui. Ils sont très attentifs aux étincelles de Dieu qui nous regarde. Donc je suis regardé au plus profond de moi-même. Et il ne m'appelle pas mon nom. Alors le nom c'est l'identité. C'est mon identité. Et ainsi Zaché, il existe au regard de Dieu. Au regard de Jésus. Regarder quelqu'un, c'est important. Regarder quelqu'un, c'est aussi le faire exister. On ne regarde pas ce qui n'existe pas, ce qui nous paraît indifférent,
ce qui ne nous intéresse pas. On regarde ce qui existe et qui existe pour nous. Être humain, disait un écrivain chrétien, Paul Claudel, être humain, l'être humain, l'homme, c'est un animal visuel. C'est important le regard que l'on a sur les autres. Vous savez, il y a des regards qui grignotent les ailes. Quand on est regardé avec convoitise, quand on est regardé méchamment, calomnieusement, et on comprend, il y a des regards qui vous donnent une force spéciale pour déployer vos ailes, pour avancer. Le regard de Jésus. Pour voir vraiment, alors il faut descendre. Il faut descendre. Et pour bien le voir, eh bien, Dieu, justement, il est descendu. Taché est descendu. C'est comment? Et Dieu est descendu. C'est tout le mystère de l'incarnation. Il y a un très beau livre de Christian Baumin qui s'appelle Le Très Bas. On appelle Dieu le Très Haut. C'est aussi le Très Bas dans le mystère de l'incarnation. Et justement, quand on va en Terre Sainte, on va sur ces lieux-là, où le Verbe s'est fait chair. Voyez, le Très Bas. Et on va célébrer la passion de Jésus-Christ, le Très Bas, le Très Bas. Et ceci est très bien exprimé, cette descente de Jésus dans notre cœur, parce que dans son incarnation, la rédemption est descendue dans l'hymne aux Philippiens, chapitre 2, verset 6-11, je vous en lis l'intégralité. C'est l'hymne que l'on a à Vêpres du samedi, pour les premières Vêpres de dimanche. Philippiens 2, 6, 11. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, et que tous s'agenouillent au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ, il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, Jésus est descendu, Dieu est descendu, Dieu s'est fait le très bas pour nous relever. Et pour habiter en nous. Laisser habiter en nous. Vous savez, plus l'homme aime, que ce soit dans la vie spirituelle, dans sa vie sentimentale, familiale, conjugale et communautaire, celle des religieux, plus on aime. Plus on avance dans l'amour, plus on se rend compte davantage, on se rend compte qu'on ne sait pas aimer. Et même, il y a une troisième étape, déjà d'aimer, on ne sait pas aimer. Troisième étape, on est indigne d'aimer.
Zaché, descends vite. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison chez toi. Chez toi. La méditation que je fais, aussi petite soit-elle, par rapport à ce regard de Jésus vers Zachée, c'est qu'il y a eu un appel pressant. Un appel pressant. Un appel de conversion. Parce que nous le savons, nous en avons entendu parler depuis qu'on est là cet après-midi. Zachée était un grand pécheur, qui du reste a été en quelque sorte méprisé, pour ne pas dire mis de côté par ses péchés. Zachée était donc un grand pécheur, mais Zachée ne savait pas comment faire, comment procéder, puisqu'il a été déjà indexé comme quelqu'un qui était pécheur, et donc il ne savait plus à quel saint se vouer. Et voilà que le Seigneur, de par sa miséricorde, de par sa bonté infinie, le regarde. Et ce regard l'a grandi. Jésus, toutefois, et Jésus par rapport à Zachée, voulait coûte que coûte le convertir, lui donner la conversion, lui faire bénéficier de la conversion. Et ça, c'est, si vous voulez, des éléments réels. Jésus nous cherche. Jésus nous trouve, quel que soit là où on est, quelle que soit notre situation. Jésus ne va pas vers les gens, ne cherche pas les gens guéris. Jésus est plutôt à la quête des gens pécheurs. C'est une expérience personnelle, parce qu'il est bon en parlant, de parler un peu de son vécu. Perdu
complètement sorti du troupeau de Jésus. Pour ne pas dire une brebis égarée que je fus. Jésus m'a cherché. Il m'a trouvé. Et il m'a remis dans son enclos. Pour revenir à l'appel, il arrive des moments où on est appelé, où on a eu l'appel de Jésus, de Dieu, mais par des occupations ou par une vie qui ne confesse pas le nom de Jésus. On se fie. On ne tient pas compte de cette recherche de Jésus vis-à-vis de nous. Alors que oui, il est là pour les pécheurs. En revenant à cet appel, Jésus nous appelle nous tous, ici présents, ici au Bois des Manguiers. Restons disposés. Écoutons-le. Il veut nous parler. Demandons-lui d'avoir un cœur à cœur. Ainsi, il nous recevra. Il nous entendra. Et il nous bénira. Seigneur Jésus, ce soir, comme tu l'as fait pour Zachée, fais de même pour tous ces hommes ici présents, tous ces hommes que tu as appelés au Bois des Manguiers. Merci Seigneur. Alors, depuis tout à l'heure, on est en train de donner des exemples. On dit que c'est ta femme qui t'a inscrit, c'est pour ça que tu es venu. C'est ton ami, c'est ton collègue, c'est ta soeur, ton frère, ton ami qui t'a inscrit pour que tu viennes. Parce que quand on veut, soit on est le monde mon mère, daf koy bëgg bokk ak yow. Donc, quand quelqu'un te dit il faut venir au Bois des Manguiers, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a le boulot maïlé, il la jox, wala mu wax la benn parole, wala mu baax ki yoon sa xol, bés sa xol, mais ku nekk am na loo fi soxla moo tax nga ñëw fi PJ. On a fait comme Zachée. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il s'est dit, mais c'est qui ce gars-là dont tout le monde parle? Et quand il a appris qu'il arrivait, il est venu. Vous avez entendu il y a un week-end, vous voulez voir Jésus, vous êtes venu. Qui est le gars-là dont tout le monde parle? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Ce qu'il a fait pour l'autre, il peut le faire pour moi aussi. Déjà. Donc, on sort de chez nous, on va vers le Seigneur Jésus-Christ. On a tous les frères à Dakar, Gambie, Gabon,
et d'autres pays. On a tout laissé. On est venu voir le Seigneur. Que Dieu nous donne la grâce d'être focus sur lui. Que rien ne puisse nous empêcher de recevoir ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si c'est le téléphone portable là, qui va m'empêcher aujourd'hui de prendre ma grâce là, je vais le poser. Si c'est l'ami qui est à côté de moi, on est ensemble tous les jours. Aujourd'hui là, c'est pour moi. Je vais me décaler de tout trois rangs. Comme ça, je vais vivre ça moi-même. Déjà. Que la grâce de Dieu aille localiser toutes les personnes qui ont voulu venir et qui ne peuvent pas venir. Parce que X ou X raison. Mais nous qui avons la grâce d'être ici, de recevoir la parole, de la comprendre et de voir l'effet qu'elle a eu à faire dans X personnes qui vont témoigner ici. Il y aura des témoignages. Vous allez être contents. Jésus du Tchahan. Jésus du Tchahan. C'est le gars qui dit c'est maintenant. Quand il a vu Zaché, il a dit aujourd'hui. Vrai ou faux? Donc pour vous aussi, c'est aujourd'hui ou c'est demain? C'est quand? Là-bas, là, c'est quand? Donc Zaché, il avance. Il monte sur le sycomore. Le sycomore, c'est double tranchant. Parce que tu montes, après tu descends. Donc quand tu montes là, il est monté parce qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Il est monté pour le voir. Vous aussi, vous êtes monté dans le bus. Vous avez fait la montagne jusqu'ici pour voir Jésus ici, comme ça, c'est vrai ou faux? Zaché a vu Jésus, Jésus l'a vu. Ils se sont vus. Dis à ton voisin, il m'a vu. Est-ce que tu crois profondément que Jésus va te voir dans ce week-end-là? Est-ce que tu es conscient de ça? Jésus voit Zaché, il lui dit, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Aujourd'hui, tout de suite là, descends. Aujourd'hui, je vais venir chez toi. Donc nous, on est monté. Mais après, on va descendre. N'est-ce pas? Quand tu descends et que Jésus vient vivre chez toi là, Jésus c'est qui pour toi? Jésus c'est l'homme qui donne la vue aux aveugles, qui fait marcher les boiteux, les paralytiques, qui fait parler le mur, qui fait entendre les sourds. C'est celui qui peut vous donner aussi femme si vous cherchez femme, qui peut vous donner travail si vous cherchez travail. Et joie. Donc maintenant, est-ce qu'on a accueilli Jésus-Christ parce que c'est une baguette magique qui va nous donner tout ce qu'on veut, ou on va accueillir Jésus comme Zaché parce qu'on l'aime? Et joie. Cherchez-moi d'abord. Et une fois que vous mourrez là, moi je vous donnerai tout. Qui a fait le ciel et la terre? Qui a fait la mer? Et tout ce qu'il contient là, ça appartient à qui? Il t'a dit de l'aimer. Aime-le. Aime-le, c'est tout. Tu l'aimes, lui, il te donne. Ne l'aime pas parce qu'il va te donner travail. Ne l'aime pas parce qu'il va te donner une femme, parce qu'il va te donner une voiture, etc., etc. Aime-le. Tout simplement parce qu'il change ta vie, parce qu'il te bouleverse. Je dis très souvent aux mamans qui m'appellent, qui me disent, Eric, mon enfant est terrible. Viens prier. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'étais très terrible. Très, très terrible. Man sama affaire xam ne loolu la woon. Dem sàcc sama ooru yaay, jënd kii, loué oto, loué mobilette, engin, soli ba nice, xeeñ lu neex, dem seeti xel yi. Blow. Mais blow boo xam ne week-end lay duré. Du yàgg. Mu jeex. Mu toogaat. Est-ce que loolu jar na ko? Jésus
Messager. Donc je dis souvent que mon premier miracle, c'est d'avoir aimé Jésus-Christ et d'avoir eu envie de changer ma vie. Ce qui me rendait heureux, c'est de me lever le matin, de faire le ménage sur moi, de faire la cuisine pour ma mère, mes frères, ou de faire de raxas ndab. Loolu ça me plaisait, tout simplement. Yeewu bale sama buntu kër. Gal yi di ma romb. Damay rus nag. Waaw. Quand vous décidez de vous convertir, ce n'est pas chose facile. Les gens qui sont proches de vous là, c'est eux qui vous découragent en premier. Ça ne passe pas forcément par des mots méchants. Hein. Ça peut faire des trucs subtils, des petits rires. Il y en a des messes. Ay affaire yu subtil. Samedi, boîte, dimanche, église. Wow. Samedi, boîte, dimanche, église. Parce que le jour de notre baptême, on nous a donné cet habit blanc là que nous portons. Et qu'en grandissant, nous salissons par nos péchés. Mais cet habit blanc là, si on ne l'amène pas au lavage, si on ne le lave pas, il va se gâter. Il va sentir mauvais. Il va être marron même, il sera même plus blanc, vrai ou faux? Où est-ce que nous on peut aller laver notre habit si ce n'est pas à l'église? La messe, la confession. Tu vas aller laver ton habit où? À quel moment tu vas être blanc? Même si tu tombes, relève-toi. Samedi, boîte, dimanche, messe, bien, je vais à la messe, bien. Je refuse de demeurer dans le péché. Je refuse de rester à terre. Je refuse que les gens rient, qu'ils se moquent. Mais moi, j'ai découvert un autre Eric, un autre Patrick, un autre Zaché, un autre Jean-Marie, un autre Brice. Et la seule joie qui me donne, c'est d'avoir envie d'être meilleure personne que je n'ai été hier. Service, sourire, travailler, discipline, venir à l'heure au travail. Des petites choses. Voilà mon premier miracle. Donc, le Seigneur, il arrive, c'est Zaché. Il demeure avec lui, il passe la journée et Zaché lui dit, Seigneur, je vais changer. Le gars à qui je volais hier, là, je vais lui rendre encore 4 fois plus. Si j'ai demandé à Bruno de me donner 100 francs alors qu'il devait me donner 50 francs, je vais arrêter. Je vais faire les choses normalement maintenant. Parce qu'il a rencontré le Christ. Il a eu envie d'être normal. Et quand on est normal, on est sauvé de beaucoup de choses. On regarde parfois notre vie actuelle. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme. Je cherche voiture, je cherche, je veux. Mais quand on n'a pas, très souvent c'est de notre faute. Parce que quand nos parents nous disaient, va à l'école pour avoir des diplômes, être quelqu'un de grand, tu finis les cours. Et aujourd'hui, tu en veux à qui? Il faut en vouloir qu'à toi-même. Il y a le bruit du bon tunnel. Dieu ne veut pas de mauvaises choses pour nous. Mais nous avons eu à faire des choix. Et ça nous retombe aujourd'hui sur la tête. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. C'est pas pour ça qu'il est fâché avec toi. Il te tend toujours la perche. Il dit à Zaché, toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit à Zaché, toi aussi tu es un fils d'Abraham? Abraham c'est qui? Le père des croyants. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Non. Applaudissez Jéhovah si on a beaucoup de monde. Applaudissez Jéhovah. Laissez-vous guider par le Seigneur. Aujourd'hui, on est à la station de stop, de pause. On s'assoit, on laisse le téléphone et on laisse le Seigneur, on laisse glisser. Que le Seigneur nous donne toutes les grâces qui nous manquent pour être les saints Joseph de nos femmes, de nos maris. Que le Seigneur nous donne d'être de bons et bonnes collègues. Viens voir Eric. Tu vas voir Eric, tu obtiendras le dossier que tu veux parce qu'il est bon, il est gentil. Paix et joie. Que Dieu vous
Aïcha. On chante encore ou bien? Quand je regarde autour de moi, Seigneur Jésus, on danse ainsi? Comment? C'est comme ça on dit Dieu? C'est comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Soyez bénis, les hommes. Nous voici au sommet de notre week-end. Tout à l'heure, le berger Vincent nous a dit d'écrire sur des feuilles ce dont nous voulons nous séparer, ce dont nous voulons laisser tomber, ce qui nous empêche de voir le Seigneur. Comme Zachée, qui était avide, qui amassait beaucoup de biens parce qu'il pensait que le bonheur se trouvait dans le matériel. Il avait le désir de rencontrer Jésus, comme chacun d'entre nous ici ce soir. Nous avons laissé nos familles, nos occupations, nos enfants, nos parents malades. Nous avons laissé beaucoup de choses parce que nous avons notre espérance en Jésus-Christ. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un qu'il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Et en particulier à moi-même. Alors, nous allons vous inviter, quand la procession va commencer, à prendre vos bouts de papier et à venir les brûler dans ce feu. Ce feu qui veut dire la fin de toute mauvaise chose dans la vie d'un homme. Si vous y croyez, cela se réalisera. Et après, vous allez allumer votre bougie. Cette bougie qui est une lumière pour vous, pour nous, pour nos familles, dans nos projets, dans nos espérances. Nous n'avons pas choisi Abraham pour rien comme saint patron de ce week-end. C'est le patron de la foi. Il a quitté sa famille pour aller vers la terre promise. Cette terre promise qui nous attend de l'autre côté. Elle est là-bas, la terre promise. Alors quand nous allons traverser ce portail du bois des manguiers, à nouveau, disons-nous que nous sommes devenus de nouvelles créatures dans le Seigneur. Que nous avons reçu une nouvelle vie dans le Seigneur. Une nouvelle lumière. Il en sera fait selon notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Alors, nous allons commencer par cette partie. Vous allez vous avancer, ouvrez vos papiers et allumez vos lampions. Et après, on va faire ça. On va sortir. Faites le tour comme ça. Ça part. Et dans une foi et confiance de ce nouveau départ dans vos vies, dans nos vies.
Voilà, chers frères en Christ, c'est sur ce que nous allons terminer la première partie de la 16e édition du Week-end des Hommes qui nous réunit ici à Kermoussa au Bois des Manguiers. Plus de 1000 hommes ont répondu présents à ce week-end d'évangélisation qui a été riche en enseignement, riche en exhortation. Nous avons assisté à une marche et donc pour cette année, il y a eu une innovation. Donc les fidèles ont pu déposer leur intention dans le feu et nous avons écouté également beaucoup de témoignages qui nous permettra bien sûr de bien vivre notre vie chrétienne. Merci à vous d'avoir suivi donc cette première partie du week-end d'évangélisation des hommes qui marque la 13e édition. Clément Nicolas Thiaw était à la présentation, Mohamed Diallo était à la caméra et Paul Adams au montage. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.